réunis dans cette salle, oh Dieu, que ce soit ton Esprit Saint qui entre en elle, Seigneur, et qui fait le travail de la guérison, de la restauration, de la réparation, de la délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous laissons ton Esprit Saint agir maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, nous les laissons entre tes mains. Alors qu'il va prendre ce micro, Dieu de gloire, que tu fasses parvenir chaque personne dans sa destinée. Amen. Que tu fasses parvenir Joseph du trou où il a été jeté au palais royal du Pharaon. Alors qu'il parle, oh Dieu, que tu fasses que l'onction que tu as placée sur David alors qu'il était à Bethléem, Seigneur, que cette onction, que ce trajet soit parcouru maintenant et qu'à la fin de son message, que chaque personne parvienne dans la cité de David. Au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, Seigneur. Maintenant, nous te laissons, Seigneur, agir. Fais ton œuvre et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors que l'homme de Dieu passe, acclame très fort. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Lui qui a commencé avec nous ces séminaires, il est en train de cheminer avec nous. Et chaque soir, il est en train de faire de grandes choses. Et je pense que ce soir aussi, il va te visiter. Amen. Hein? Donne-moi un bon amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Et sur le cycle de malédiction, on va parler ce soir de comment détecter que je suis sous un mauvais cycle de malédiction. Et demain, on ira plus en profondeur dans comment sortir, donner les solutions. Et nous allons prendre le temps aussi de la prière. Amen. Hein? Prenez avec moi la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, le verset 45. Et puis nous lirons Proverbe chapitre 26, le premier verset. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Deutéronome chapitre 28, le verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Proverbe 26. Le premier verset, pardon. Non, le deuxième verset. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, sa cause n'a point d'effet. Que Dieu bénisse sa parole pour nous enfants. Seigneur, ce soir encore, parle-nous, révèle-nous le mystère continu de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Ce soir encore, par ta parole, délivre ton peuple. Par ta parole, éclaire-nous. Par ta parole, guéris-nous. Par ta parole, restaure-nous. Selon qu'il est écrit, tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Que ce soit ta parole puisse nous guérir, Seigneur, et nous délivrer. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comment détecter que je suis sous un mauvais cycle de malédiction?
La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce soir, nous voulons donner la connaissance. La connaissance en elle-même est une force pour libérer les gens. Si vous êtes ignorant, l'ennemi aura l'avantage sur vous. Il va vous oppresser et vous détruire. Il y a deux moyens par lesquels vous pouvez savoir si vous êtes sous un mauvais cycle de malédiction ou pas. Le premier moyen, c'est au travers de la révélation. Il y a plusieurs moyens par lesquels les gens ont la révélation. Le premier moyen, c'est au travers des rêves. Les rêves sont un moyen vraiment important pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre vie sur le plan spirituel. Dans Job 33, versets 14 à 18, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. Au travers des rêves, nous pouvons savoir le combat d'une personne. Au travers des rêves, nous pouvons discerner si la personne est oui ou non sous des malédictions. Je vais nous donner quelques types de rêves qui peuvent t'aider déjà à comprendre. Est-ce que tu es sous la malédiction? Est-ce que tu es sous un mauvais cycle de malédiction ou pas? J'ai dit toujours que le rêve, c'est comme un moniteur spirituel. C'est comme une télévision qui peut t'aider à savoir ce qui se passe dans ta vie sur le plan spirituel. J'ai regroupé 5 catégories de rêves qui peuvent nous aider à détecter les différents types de malédictions. La première catégorie des rêves, c'est les rêves en fait qui ont trait aux malédictions dans les domaines de santé. Ici, on a le rêve de manger la nuit, le rêve de recevoir des injections, le rêve d'être mordu par des serpents, par des scorpions, par des animaux dangereux. Donc souvent, si vous faites ce genre de rêve, sachez qu'il y a une malédiction qui agit dans le domaine de la santé. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui sont victimes du phénomène de nourriture la nuit. Donc si vous mangez régulièrement la nuit, sachez qu'il y a une malédiction dans le domaine de la santé et vous avez besoin de la délivrance. J'étais en train de partager avec une soeur qui régulièrement voyait dans ses rêves quelqu'un lui donner de la nourriture. Régulièrement. Soit il voit les gens de sa famille, soit d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'elle a remarqué? Chaque fois elle fait ces rêves-là, au réveil, elle se sent très fatiguée. Il me dit, pasteur, j'ai toujours envie de dormir. Quand je me réveille, je n'ai envie de rien faire. Dormir, dormir, dormir. Donc, si régulièrement vous rêvez que vous mangez la nuit, sachez qu'il y a une malédiction dans les domaines de santé. Vous devez chercher la délivrance. Une autre personne que j'avais reçue, il y a plusieurs cas, je vous donne seulement 2 pour passer dans ce type de malédiction. La personne a fait le rêve, elle était en train de manger dans une fête. Quand elle s'est réveillée, elle a senti quelque chose s'accrocher à la gorge. Elle dit, mais c'est quoi? C'était un rêve. Mais dans la réalité maintenant, elle voit quelque chose s'accrocher à sa gorge. Elle cherche de l'eau, elle le prend, ça refuse de partir. Elle fait la prière. Elle voit la chose maintenant descendre sur le cœur. Et elle commence à voir une chaleur terrible. C'est en ce moment-là qu'elle va m'appeler. Pasteur, hier ça ne va pas. J'ai vu dans mon rêve des gens me donner la nourriture dans la fête. J'ai mangé. Mais regarde ce que je suis en train de vivre. Et j'ai commencé à
prié pour sa délivrance, c'était terrible. Cette chose est partie et elle a été libérée. Bien aimé, la Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissance. Il y en a, vous rêvez chaque fois, on vous donne des injections, on vous fait des prises de sang la nuit. C'est le signe que dans le domaine de la santé, il y a une malédiction que vous devez briser. Deuxième type de rêve qui montre que quelqu'un est dans le cycle de malédiction, le rêve de voyager sans atteindre la destination. Le rêve où tu montes les escaliers, tu n'arrives jamais au sommet. Le rêve où tu travailles, mais on n'arrive jamais à te payer. Le rêve où tu es en train d'étudier, tu es en train de faire des examens, tu n'arrives jamais à répondre. Ou tu n'arrives jamais à terminer. Donc, dans ce type de rêve-là, la personne est sous la malédiction de non-accomplissement. Et on va remarquer que la personne, chaque fois commence des choses, n'arrive jamais à terminer. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, toute malédiction de non-accomplissement sera brisée. Je dis que ça sera brisé. Ça sera brisé au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je n'ai pas entendu ton amen. J'entends une personne dire gloire au Seigneur. Amen. Les malédictions de non-accomplissement. Il y a beaucoup de gens, vous commencez beaucoup de choses, mais vous n'arrivez jamais au bout. Et quand vous regardez vos rêves, souvent, vous voyagez, jamais vous êtes arrivé à destination. J'étais en train de parler de ces choses à la radio, il y a un papa qui est venu, il était très âgé et à la retraite. Il est venu me dire, pasteur, ce rêve-là de voyager dans les trains, moi c'est ça ma vie. Tout le temps, je suis toujours en train de voyager. Je n'arrive jamais à destination. Il m'a dit, papa, je pars déjà en retraite. Je n'ai rien fait de ma vie. J'ai dit, oui, papa, vous pouvez rien faire parce que vous n'arrivez jamais à destination. Il dit, ma vie, c'est comme des chantiers ouverts, jamais terminés. Ce soir, toute malédiction de non-accomplissement sera brisée au nom de Jésus. Je dis que ça sera brisé. Ça sera brisé. Ça sera brisé au nom de Jésus. Tu vas sortir de ce cycle-là. Ce cycle-là, aujourd'hui, c'est la fin. Je dis qu'aujourd'hui, c'est la fin. Donne-moi un bon amen. Troisième type de malédiction, dans les rêves. Vous pouvez savoir que vous êtes sous une malédiction. C'est les rêves où tu rêves que tu rentres dans ton village. C'est le rêve de parcelles familiales. Beaucoup de gens, la nuit quand ils dorment, ils sont toujours dans leur parcelle familiale. D'autres, c'est le village. Chaque fois tu es au village. J'ai partagé avec une femme qui est en Allemagne, me dit, pasteur, mes enfants n'ont jamais vu le village. Mais chaque nuit, moi et eux, on se retrouve au village. Et les enfants commençaient même à me décrire, maman, notre village c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. J'ai compris qu'il y avait ça ne va pas dans la famille. Donc les rêves de village, les rêves de pays natal, les rêves des endroits que vous avez quittés, ça montre que la personne est sous la malédiction de rétrogradation. Vous allez voir que vous n'arrivez pas à avancer. Il y en a qui ont fait 10 ans, 15 ans d'euros. Mais chaque fois, c'est la parcelle familiale. Chaque fois, ils sont toujours dans leur pays natal. Et vous verrez, quand vous regardez la vie, la personne ne fait que tourner en rond. Ce soir, toute malédiction de rétrogradation sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Ce rêve de village, ce rêve de parcelle familiale, aujourd'hui c'est la fin. Je dis qu'aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je parle à des gens qui sont vivants? Donne-moi un amen de ce cœur. Même si on vous a retenu dans la parcelle familiale,
c'est toujours les anciennes relations. C'est les anciennes relations. C'est les anciennes relations. C'est un rêve de blocage. Et vous regardez comme ça dans votre vie, vous n'arrivez pas à avoir de nouvelles relations. Vous n'arrivez pas à progresser. Quand dans le spirituel, ça ne va pas. Ça va affecter dans le physique. Quatrième type de rêve de malédiction, c'est les rêves des gens décédés. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Amen. Donc ce n'est pas normal dans vos rêves, si vous ne faites que voir les gens décédés, que ce soit de votre famille ou de vos amis, ce n'est pas normal. Ça montre qu'il y a ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de relation. J'ai reçu le cadet d'une personne qui avait des problèmes de documents. Et chaque fois, on lui donne rendez-vous. La veille, il voit son père décédé. Et bien qu'il fait ces rêves-là, c'est les refus, c'est les reports. Quand il est venu me contacter, j'ai dit oui. La Bible dit, les gens décédés, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de connexion. Donc, si vous voyez des gens décédés dans vos rêves, sachez qu'il y a des esprits qui sont en train de vous combattre. Maintenant, si vous voyez vos parents ou les gens de votre famille qui sont décédés, ça montre que vous êtes sous les mêmes malédictions, les malédictions familiales. J'ai reçu le cas d'une soeur qui voyait souvent son père qui est décédé. Quand elle a commencé à partir, j'ai dit c'est pas normal. Et elle avait des problèmes de santé. Je lui ai demandé, quand on est en train de parler, je lui ai demandé, et votre père, il est décédé de quelle maladie? Il m'a dit de telle maladie, telle maladie. J'ai dit, et toi-même, quelle maladie tu as? Il dit, oh pasteur, je ne savais pas. C'est la même maladie. Donc, souvent quand vous voyez les gens de vos familles dans les rêves apparaître, ça montre des liens familiaux. Donc la personne est sous les mêmes malédictions. C'est pourquoi beaucoup vous vivez les mêmes combats, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que les gens de vos familles. Mais ce soir, cette malédiction sera brisée au nom de Jésus. Je dis que ça sera brisé au nom de Jésus. Ça sera brisé au nom de Jésus. Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Amen. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Les rêves des gens décédés, ça c'est fréquent. Une de mes vidéos qui est beaucoup regardée sur YouTube, c'est par rapport aux gens décédés. Je ne savais pas l'ampleur de ces problèmes. Jusqu'à ce que les gens ont commencé à m'appeler. Pasteur, ce que tu dis là, mais c'est ça dans notre famille. Dans une autre famille, il y avait un revenant, un de leurs oncles. Chaque fois ils ont des problèmes. Cet oncle apparaît dans le rêve. Il leur dit, vous devez faire comme ça. Et eux, ils trouvaient ça normal. Non, pasteur, il vient nous donner la solution. Et quand ils ont commencé à analyser leur vie, c'était la discussion. Les bonnes choses n'arrivent jamais à demeurer dans la famille. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris que celui qui venait comme leur oncle, en fait, ce n'était pas leur oncle, c'était un démon. Ce soir, tout esprit des gens décédés, ça va te quitter au nom de Jésus. Amen. Je dis que ça va te quitter au nom de Jésus. Amen. Ça va te quitter au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Un amen de quelqu'un qui croit. Donc, les gens décédés, ça montre la malédiction de destruction, de mort et de percées qui ne durent pas. C'est quel type de rêve? C'est les rêves où tu reçois l'argent. Recevoir l'argent dans les rêves n'est pas impossible. Surtout quand vous recevez de l'argent de vos ennemis. Souvent, l'argent que les gens reçoivent dans les rêves, c'est les malédictions financières. Il y en a, quand ils dorment, ils voient des gens décédés leur donner de l'argent. D'autres, quand ils dorment, on leur donne des billets déchirés. D'autres reçoivent de l'argent qu'on n'utilise plus. D'autres sont tout le temps en train de ramasser de l'argent. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui avaient ce problème de recevoir l'argent dans
malédiction de blocage dans la vie des gens. Ce soir, toute malédiction financière sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Cet argent que tu as reçu dans le rêve et qui a amené le blocage, ça va être brûlé par le feu de Dieu. Je dis que ça va être brûlé par le feu de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc, le premier moyen, c'est au travers les rêves. Au travers les rêves, nous pouvons comprendre que quelqu'un est sous un cycle de malédiction. Deuxième moyen, c'est au travers les symptômes que nous donne la Bible dans Deutéronome 28. Quand nous lisons depuis Deutéronome 28, nous pouvons relever certains symptômes qui montrent que la personne est sous les malédictions. Premier, j'ai relevé 7 symptômes. Je vais partager les 4 et puis l'autre demain, quand je vais parler aussi des solutions. D'après Deutéronome 28, premier symptôme, c'est les problèmes de stérilité. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que la stérilité a toujours été un signe majeur de la malédiction. La stérilité physique, la stérilité spirituelle, la stérilité matérielle, dans tous les domaines, la stérilité ne vient jamais de Dieu. L'absence de fruits, l'absence de résultats, l'improductivité dans tous les domaines. Il y en a qui font les efforts, mais il y a comme quelque chose qui se moque de vos meilleurs efforts. Vous cultivez, vous cherchez, mais il n'y a pas de résultat, parce qu'il y a une malédiction quelque part. Genèse 4, verset 12. La Bible dit quand Dieu avait maudit Caïn, Dieu avait déclaré une parole. J'aimerais lire cette parole-là sur Caïn. Il dit ceci. Quand tu cultiveras la terre, quand tu cultiveras le sol ou la terre, il te donnera plus sa richesse. Il dit, quand tu cultiveras, la terre te donnera plus sa richesse. C'est-à-dire, avant, il cultivait, il avait le résultat. Mais quand il venait la malédiction, Dieu lui dit, tu vas travailler, mais ça sera en vain. Il n'y aura pas de résultat. Quand tu remarques, chaque fois que tu fais des efforts, il n'y a pas de résultat. Le résultat ne suit pas. Le résultat est absent. Sache que quelque part, il y a une malédiction. Donc le premier signe, c'est le problème de stérilité matérielle, physique, dans tous les domaines. Il y en a qui sont mariés 5 ans, 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas normal. Ce soir, j'ai pris au nom de Jésus. Toute forme de malédiction, de stérilité sera brisée au nom de Jésus. Amen. Sera brisée au nom de Jésus. Amen. Sera brisée au nom de Jésus. Amen. Tu fais des affaires comme une femme partait avec moi, les têtes de plaies, pasteur. Je suis venu avec un conteneur de marchandises. Mais chaque fois, c'est la même chose. Je rentre les mêmes réduits. Je n'ai même pas l'argent du billet de retour. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tout travail puisse procurer l'abondance. Quand vous constatez, vous faites des efforts, mais il n'y a pas de résultat. Sachez qu'il y a quelque part une malédiction. Deuxième symptôme, selon Deutéronome 28, c'est les échecs puissants, les échecs à répétition, les défaites dans les batailles de la vie de la queue. La Bible dit, vous serrez la tête et non la queue. Mais quand quelqu'un est sous la malédiction, la personne sera toujours la queue. La personne va vivre une vie d'humiliation, une vie d'échec continuel. Deutéronome 28, verset 25. Lisons dans la parole de Dieu, et puis nous lirons les versets 44. Deutéronome 28. La Bible dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Et tu t'enfuiras. Tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Verset 44.
il sera la tête et tu seras la queue. Donc quand il y a la malédiction, il y aura des échecs là où normalement il ne doit pas y avoir des échecs. Tout le monde fait les petits commerces, il réussit. Mais toi tu viens avec le capital, tu as les capacités. Mais toi tu échoues. Parce que chez toi, il y a une malédiction. Tu fais des formations, c'est toujours échec. Tu essaies les permis, tu échoues à tout moment. Parce qu'il y a une malédiction. La vie de la queue. Ça échoue tout le temps, comme il disait quelqu'un, pasteur chez moi, ça échoue tout le temps. Les autres ont réussi. Mais toi, tu as les compétences, tu as les talents, tu as tout. Mais c'est toujours l'échec. Plus tu essaies, plus tu échoues. Ce soir, cette malédiction d'échec sera totalement brisée au nom de Jésus. Amen. Je dis que ça sera totalement brisé au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Un amen de quelqu'un qui croit qu'il est en train de sortir. Amen. Ce soir, il va sortir de ces cycles-là. Il n'est pas entendu ton amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Ce soir, tu vas sortir. Je dis que tu vas sortir de ces cycles d'échec. Cet échec à répétition, ce soir, va prendre le fait au nom de Jésus. Amen. Tu es destiné à être la tête et non la queue. Amen. Troisième signe, c'est la discussion de la famille ou l'effondrement. Deutéronome 28, verset 41, la Bible dit ceci. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. La Bible dit, tu auras des enfants, mais on va détruire ces enfants-là. Beaucoup de parents ne comprennent pas pourquoi leurs enfants ont des problèmes. C'est parce qu'il y a une malédiction quelque part. La Bible dit, tu auras des enfants, ces enfants seront amenés en captivité. Donc quand il y a une malédiction dans la vie de la personne, cette malédiction va détruire la famille. Parce que le diable connaît l'importance de la famille. Et la malédiction va descendre, va commencer à détruire la famille. Séparer les parents et les enfants. Amener des divisions, amener des querelles, le manque d'harmonie. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans nos sociétés, le taux de divorce est élevé. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que les gens sont sous des malédictions. J'ai partagé avec une femme qui m'a dit, pasteur, ça fait 10 ans qu'on m'a arraché les enfants. Je les ai plus vus depuis 10 ans. Je n'ai aucune nouvelle. Quand nous sommes entrés en profondeur, Dieu m'a dit, il y a une malédiction. On vous arrache vos enfants. Les enfants se tournent contre vous. C'est des choses qui ne sont pas normales. Il dit, vous aurez les enfants. Ils vont aller en captivité. Il y en a, vous avez des enfants qui ont des maladies bizarres. Ce n'est pas normal. Il y a une malédiction quelque part que tu dois briser au nom de Jésus. Amen. J'ai parlé de ces choses et il y a un pasteur qui m'a appelé, qui m'a dit, pasteur, je ne sais pas, mais ça doit être la malédiction, ce que je vis. Quand je ne priais pas, je me suis marié avec une femme, on s'est séparés. J'ai commencé à prier, j'ai eu l'appel, j'ai commencé à servir Dieu. Maintenant, on s'est séparés aussi avec ma femme. J'ai pris une autre femme, je me suis marié la deuxième fois. Je viens de connaître encore les divorces. En vous suivant, j'ai compris